Depuis 2018, le dropshipping est vendu comme le moyen le plus fiable de générer beaucoup d'argent rapidement. On te promet des milliers voire des dizaines de milliers d'euros avec aucune mise de départ et le billet direct vers ta liberté. Pourtant, quand on creuse un peu, on découvre tout le contraire. On apprend qu'en fait, seule une infime minorité fait réellement du profit. Pire, tous les potentiels clients ont désormais un avis ultra négatif sur la pratique et fuient les sites des dropshippers comme la peste. À tel point que des jeunes qui se sont lancés en viennent à ouvrir des forums pour savoir s'il est vraiment possible de faire du bénéfice grâce à l'achat-revente de produits. Spoiler, oui c'est possible. Le dropshipping reste une opportunité business incroyable si on comprend vraiment ses enjeux. Mais si tu te lances en écoutant tout ce qu'on dit sur internet, tu ne tireras jamais ton épingle du jeu. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les pièges dans lesquels tu ne dois surtout pas tomber si tu veux pas te ruiner avec le dropshipping. Et quels sont mes 6 conseils à appliquer pour faire partie du top 1% qui vit très bien de cette activité. Le mirage du produit gagnant, partie 1. Pour que tu comprennes bien la situation du dropshipping aujourd'hui, faisons un petit bond dans le passé. On est en janvier 1848. En plein cœur de la Californie, lorsqu'un menuisier tombe par hasard sur une pépite d'or dans un petit cours d'eau. La nouvelle se répand au cours de l'année et les colons avides de métaux précieux affluent par milliers durant les mois suivants. Seulement 3 ans plus tard, la population a doublé au sein de l'État et la production d'or dépasse désormais les 77 tonnes. On atteint alors un point de rupture. La quantité d'or encore disponible se fait rare et l'extracter serait beaucoup trop cher. Ainsi, seuls les premiers arrivants ont réussi à tirer leur épingle du jeu, laissant des dizaines de milliers de personnes sur le carreau. 200 ans plus tard, il se produit exactement la même chose avec le dropshipping. Les plus gros ont déjà ramassé une belle part du gâteau, ce qui a attiré des milliers de personnes à faire de même avec très peu de succès. À chaque lancement raté, les dropshippers en herbe sont contraints de trouver un nouveau produit pour enfin gagner de l'argent, et ainsi de suite. Ils sautent de produit en produit, de site en site, de business en business, jetant tout à la poubelle dès qu'il y a un gros coup à faire. Sans se rendre compte, ils passent tous à côté de l'essentiel. L'erreur, c'est voir le dropshipping comme un coup et non comme un vrai business. Aujourd'hui, l'univers du dropshipping continue à attirer des milliers de personnes à la base d'une seule promesse: gagner sa liberté financière sans dépenser un seul centime. Peu importe que vous soyez un total débutant, que vous n'y connaissez absolument rien, vous pouvez littéralement lancer votre boutique en ligne à succès en partant de zéro. De mon côté, ça fait des années que je fais du e-commerce. Ça fait des années que j'aide les entrepreneurs à générer de l'argent avec leurs produits. Pourtant, le lancement d'une boutique e-commerce, pour nous qui avons tous les process, nous coûte au bas mot 15 000 €. Et je vais te dire pourquoi. Contrairement aux dropshippers classiques, nous avons une équipe en interne qui nous donne un avantage concurrentiel énorme. Là où les dropshippers se contentent de simplement refourguer leur camelote, nous avons un processus de vente clair du moment où le client arrive sur notre site jusqu'à ce qu'il reçoive le produit. Là où les dropshippers délaissent la satisfaction client pour maximiser leur profit, nous avons un service après-vente constitué d'une équipe disponible 7 jours sur 7. Là où les dropshippers travaillent à flux tendu et font subir à leurs clients des délais d'attente délirants, nous avons un stock complet qui nous assure de faire parvenir les commandes clients en quelques jours seulement. Ce qui mène toujours à la même situation. La plupart des clients des dropshippers sont mécontents et ne reviennent jamais, ce qui les force à fermer boutique une fois l'audience utilisée. Et encore une fois, à sauter sur le prochain produit à la mode. Pour couronner le tout, ils n'utiliseront qu'une seule source de trafic sur laquelle ils feront un all-in, au risque de perdre plein d'opportunités. Je te parle même pas de ceux qui ne paieront pas leur TVA ou qui n'afficheront aucune mention légale sur leur site. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, le dropshipping n'est pas un gros coup, mais un business à part entière. Un business qui ne peut pas fonctionner avec des freelances missionnés à droite à gauche. Un business qui ne peut pas fonctionner en se basant sur la nouvelle mode du moment. Facebook Ads en 2020, influenceurs en 2021, SEO en 2023, TikTok en 2024. Bref, t'as compris l'idée. Un business qui ne peut pas fonctionner sans un minimum d'apport au départ. Car la réalité, c'est que ceux qui tiennent sur le long terme sont ceux qui voient beaucoup plus loin. Alors, avant de te donner mes 6 conseils pour créer une boutique qui génère des beaux chiffres, laisse-moi te dévoiler ce point. La solution, c'est de devenir un vrai pro de l'e-commerce et non du dropshipping. En 2024, le dropshipping a fait son temps. Le terme même de dropshipping a fini par être tellement connoté que les gros poissons n'ont eu d'autre choix que de ne plus l'utiliser. Aujourd'hui, tout le monde parle de e-commerce. En même temps, ce n'est pas vraiment la même chose. Quand on parle de dropshipping, on fait référence en réalité au fonctionnement logistique qui permet de vendre et de faire expédier un produit sans l'avoir en stock. Tandis que le e-commerce, lui, consiste à expédier soi-même un produit qu'on possède déjà, avec une approche bien plus rodée. Une approche incluant un panel de compétences marketing, techniques, du SAV, du CRM ou encore du sourcing. Car tu peux pas avoir une boutique qui tient sur le long terme sans la considérer réellement comme une véritable entreprise. Les vrais e-commerçants, eux, cherchent à créer une marque
irrésistible. Une marque avec une belle boutique, des photos pro et originales et pas récupérées bêtement sur un site chinois. Une approche UX qui plaît aux prospects et des publicités propres optimisées pour la conversion. C'est pour ça qu'ils cherchent à améliorer constamment leur boutique, à l'aide notamment d'un indicateur fondamental mais délaissé par les dropshippers, la LTV ou Lifetime Value, qui représente le chiffre d'affaires rapporté par client tout au long de sa vie en tant que consommateur sur une boutique précise. Et c'est aussi pour ça qu'ils cherchent à transformer leur petit site de drop en une marque digne de son nom dès les premiers bénéfices réalisés. Le métier d'e-commerçant est en fait bien plus complexe que celui d'un dropshipper. Ne serait-ce pour les stocks qu'il faut gérer au produit prêt. Mieux vaut ne pas faire trop de stocks au début au risque de se cracher, mais il faut en faire suffisamment pour ne pas trop faire patienter ses clients et détruire sa réputation. Ne serait-ce que sur l'aspect de la différenciation concurrentielle. Si tu lances une énième boutique spécialisée dans les bijoux ou les montres, les prospects n'auront aucune raison de venir acheter chez toi. Ne serait-ce que sur la nécessité d'avoir une stratégie viable pendant des années. Une stratégie qui demande des investissements, des compétences solides et une capacité à voir loin pour fonctionner. Si tu fais comme les autres, désolé de te dire, mais tu vas échouer comme les autres. Tu dois donc comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, tout en repérant les secrets d'acquisition qui font la réussite des plus grandes marques. Et même si on te jure qu'il faut impérativement utiliser TikTok pour tout casser cette année, tu dois surtout pas tomber dans ce piège. Car la réalité, c'est qu'il n'y a pas une source de trafic meilleure qu'une autre. Certes, l'idéal pour tout e-commerçant est d'être présent sur tous les canaux d'acquisition, que ce soit le SEO, le SEA, TikTok, Instagram, Facebook ou encore même Pinterest. Cependant, c'est compliqué à mettre en place, surtout quand on débute, car c'est le meilleur moyen de t'éparpiller partout et d'être bon nulle part si tu vas partout. Mieux vaut trouver ton canal d'acquisition idéal et te focus dessus pour en récolter les fruits, plutôt qu'être présent sur toutes les plateformes sans générer un seul euro. Ce que tu dois retenir, c'est que toute source de trafic fonctionne, mais pas pour tous les domaines. Le SEO fonctionnera très bien pour des produits niches spécifiques avec un grand catalogue, mais sera lent à avoir des résultats. TikTok et Instagram fonctionneront très bien pour des produits de beauté, de mode et de lifestyle, mais demanderont un travail permanent de création graphique publicitaire. YouTube sera une machine de guerre pour les produits éducatifs et technologiques, mais moins pour des produits de décoration par exemple. Sans oublier qu'aujourd'hui, les différents canaux d'acquisition sont de plus en plus compétitifs à cause de la concurrence montante et du nombre d'utilisateurs de plus en plus important. Nous, avec nos sites, on mise surtout sur la stratégie SEO, SEA, parce que c'est stable. Au lieu de susciter le besoin à travers des créatives, notre travail est surtout d'identifier des opportunités de marché pour des acheteurs qui veulent acheter. C'est plus simple. Certes, les volumes sont plus faibles, mais il est toujours plus simple de vendre à un client qui tape le produit qu'il recherche directement sur Google. On utilise pour ça SEMrush et Ahrefs pour détecter la difficulté des mots-clés, les volumes et la compétition. Si ce ratio est bon, on lance une boutique sur cette niche. L'enjeu pour toi est donc de trouver la source sur laquelle tu vas construire ton empire en fonction du produit que tu vends, avant d'aller chercher du trafic sur d'autres plateformes. Et tu ne dois surtout pas négliger cette étape, car elle constitue une pièce maîtresse de ta réussite. Réussir en dropshipping, c'est avoir su identifier une opportunité, trouver la meilleure source de trafic et la convertir. C'est simple sur le papier, mais plus compliqué en opérationnel. Mais 6 conseils pour débuter le dropshipping en 2024. Premier conseil, forme-toi au bon endroit. Les entrepreneurs qui vendent des formations sur l'e-commerce sont nombreux, mais ceux qui vivent réellement du e-commerce le sont beaucoup moins. Tout l'enjeu pour toi est donc de trouver des formateurs sérieux et reconnus qui ont réussi à en faire une activité pérenne et pas un business de surface pour leur image. Conseil numéro 2, trouve du cash flow. Tu ne pourras jamais partir de zéro dans le dropshipping. Je vois encore des influenceurs à Dubaï parler de 50 € pour se lancer. À croire qu'ils ne font plus de e-commerce depuis 2017. Arrête de croire qu'avec 50 € tu peux devenir riche. Entre le coût du site, son hébergement, sa maintenance, les publicités à payer, la création de ton entreprise ou encore l'entretien de ton service client, tu auras des charges à régler avant même d'avoir fait une seule vente. Assure donc toi d'avoir suffisamment de côté pour pouvoir les assumer. Conseil numéro 3, focus sur la compétence la plus importante pour débuter. Avant même de lancer ta boutique, tu dois trouver des opportunités de marché en définissant la niche la plus intéressante pour toi. Pour ce faire, je te l'ai déjà conseillé, mais utilise les outils Ahrefs et SEMrush qui t'aideront à y voir plus clair. Prends bien le temps de travailler sur ce point car le produit que tu choisiras aura un impact énorme sur tes résultats potentiels ou la niche si c'est une niche avec un catalogue. Conseil numéro 4, débute sur des canaux organiques. Tu n'es pas obligé de faire de la publicité dès le premier jour pour trouver des clients. De nombreux dropshippers sous-estiment la puissance du contenu organique et c'est un atout précieux pour toi si tu es débutant. Certes, ce sera plus lent, certes, ce sera plus difficile que de bourriner à coups de publicité, mais ça réduira tes coûts et sera bien plus sûr. Point numéro 5, entoure-toi d'une communauté.
Si tu es seul, tu seras perdu. Personne ne pourra répondre à tes questions et tu devras faire preuve d'une discipline infaillible pour réussir à faire fonctionner ta boutique. Tâche donc de t'entourer d'autres dropshippers ou e-commerçants débutants et avancés afin de rester motivé et d'avoir accès aux informations qui te permettront de décoller. Et dernier conseil, mais qui sont le plus évident, passe à l'action et améliore-toi en permanence. Dans le même temps, ne reporte jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui et veille à apprendre chaque jour qui passe. L'essentiel étant que tu sois en croissance permanente pour éviter le surplace. Une fois seulement tes premières ventes encaissées, tu pourras chercher à rentrer dans la cour des grands, c'est-à-dire passer d'un dropshipper à e-commerçant. Comme je te le disais il y a quelques minutes, le e-commerce est un business à part entière. Tu ne pourras jamais construire un empire en dropshipping si tu ne le passes pas à l'étape supérieure. Pour y parvenir, tu vas devoir te concentrer sur la valeur que tu apportes à tes clients. Autrement dit, l'expérience d'achat dans ta boutique doit être 10 voire 100 fois meilleure que l'expérience d'achat sur AliExpress. La première étape quand tu commences à faire plusieurs dizaines voire centaines de ventes chaque semaine, c'est de faire appel à un agent. Un agent qui t'aidera à faire le sourcing et gérer toute la partie logistique, voire expérience client. Profite de ce moment-là pour élaborer ta marque, construire des packaging pour augmenter ta valeur perçue. Assure des livraisons rapides et des suivis réguliers. Recueille un maximum d'avis clients sur Google ou Trustpilot et traque ta LTV en permanence pour voir ce que tu peux améliorer. Tu devras d'ailleurs comprendre comment fonctionne une entreprise et te former au recrutement, à la processisation et à la délégation afin de faire grossir ta structure naturellement et avec le moins de friction possible. N'oublie pas de te conformer aux différentes réglementations pour rester dans les clous, comme le consentement mode V2 avec Google, le RGPD, l'IOSS au niveau de la TVA de la douane et également son frère l'OSS, tout en t'assurant du coup de payer tous les impôts et taxes que tu dois reverser. Mais avant d'en arriver là, tu dois encore apprendre à trouver des clients. C'est pour ça que j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment apprendre toute la base en référencement naturel qui dure 15 minutes. Ça te permettra de maximiser tes chances de trouver des clients. À la fin de cette vidéo, tu sauras précisément comment placer ton site en première page et t'assurer ainsi de ne pas passer à côté des 91% d'utilisateurs qui ne cliquent que sur les premiers résultats de recherche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ce grand coup dans la gueule des dropshippers t'a plu. On se retrouve dans l'autre côté. C'était Tristan. Allez, à plus tard dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!